Est-ce qu'on doit impérativement se montrer sur les réseaux sociaux pour réussir en coaching? Est-ce qu'on doit impérativement montrer sa tête sur Internet pour avoir de vrais résultats en coaching? Réponse dans cette vidéo, je te donne la réponse vraiment à la fin de cette vidéo pour que tu comprennes en fait les trois clés que je vais te donner qui sont des clés essentielles pour vraiment que tu comprennes ce que tu peux faire ou pas faire pour vraiment réussir. Bon, déjà, la première chose, c'est qu'est-ce que ça veut dire, Olivier, réussir en fait pour toi? Pour moi, réussir, c'est mettre en place une entreprise de coaching qui soit au service de deux éléments. Le premier élément, c'est une entreprise qui est au service de tes clients et qui les aide vraiment à se transformer. Et ça, c'est vraiment important. Apporter une vraie transformation, c'est ce qui va permettre à ton business de créer du bouche à oreille positif, qui va faire en sorte que tes clients soient satisfaits, et c'est ça qui va te propulser au sommet. C'est le premier élément, transformer la vie de tes clients, et non pas leur apporter des petits coachings comme ça à l'heure, de manière complètement informelle et de manière un petit peu ludique ou accessoire. Non, le but c'est vraiment d'apporter une vraie transformation. Et puis le deuxième élément de réussite pour moi, ça c'est le premier élément, c'est apporter une transformation à tes clients. Et puis le deuxième élément, c'est t'apporter de la satisfaction et t'apporter toi-même de la prospérité. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois 99%, là, franchement, je suis pas loin de la vérité, c'est peut-être 98%, mais des personnes qui veulent faire du coaching, qui se lancent, qui ont cette croyance qu'elles doivent être dans le dur, qu'elles doivent souffrir, absolument souffrir pour avoir des résultats et s'estimer, mériter ces résultats et connecter à la prospérité. Et ça, c'était une croyance que j'avais aussi. Je dois souffrir pour vraiment avoir des résultats. Non, c'est pas nécessaire de souffrir. C'est pas la peine de publier tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est pas la peine de s'épuiser. C'est pas la peine de devenir l'empereur du copywriting ou de l'écriture de posts sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube, enfin de créer des vidéos sur YouTube ou ce genre de choses, ou de faire des stories tous les jours sur Instagram. C'est pas la peine de s'épuiser, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que pour moi, la vraie définition de la prospérité, c'est être soi-même heureux et puis être soi-même le plus longtemps possible dans sa zone d'excellence. Et la zone d'excellence des coachs et des thérapeutes, c'est quoi? Est-ce que c'est faire du marketing? Est-ce que c'est courir après leurs clients? Non, la zone d'excellence des coachs et des thérapeutes, c'est aider leurs clients. C'est les coacher, c'est les accompagner à obtenir une vraie grande transformation. C'est ça leur zone d'excellence. C'est pour ça que, pour moi, la réussite, elle se base, comme je disais tout à l'heure, sur deux critères. Et ça, c'est la première clé. Réussite égale transformer la vie de tes clients plus transformer ta vie pour le meilleur, c'est-à-dire avoir une vie heureuse et une vie dans laquelle tu t'éclates vraiment et dans laquelle tu as ton business qui est à ton service et non pas au service de ton épuisement en fait. Comme 98-99% de la population des coachs et des thérapeutes qui sont flingués, qui sont épuisés. Et ça, en fait, je ne peux plus le supporter, je ne peux plus le tolérer de voir des gens qui s'épuisent à poster pendant des mois sans avoir le moindre résultat. Ça, c'est plus tolérable, en tout cas maintenant. Et ça, c'est vraiment la première clé, les critères de réussite. Donc, transformer la vie de tes clients et avoir un business à ton service. Ensuite, deuxième clé, moi, je me souviens, c'était il y a quelques années de ça, j'étais vraiment apeuré, je dirais, je cherchais le terme, c'est apeuré par l'idée de me montrer en fait, de me montrer tel que j'étais. Pourquoi? Parce que je me comparais aux autres, coachs. J'avais plein de coachs dans mon réseau, j'avais fait une école de coaching, une certification, d'ailleurs qui m'a servi à rien, cette certification, je tiens à le dire. Et ces personnes, ces coachs de mon réseau, je me comparais à elles. Pourquoi? Parce qu'elles étaient bien habillées, elles avaient des belles petites chemises blanches, la belle petite mallette Louis Vuitton, machin, pour bien présenter, la belle voiture allemande, enfin, tous les signes extérieurs de réussite. Et moi, je me disais, waouh, en fait, je dois être comme eux. Et je me comparais à ces personnes en me disant, en fait, comment elles font pour trouver des clients? Eh bien, elles ont un réseau. Elles ont un réseau, elles ne se montrent pas trop parce qu'elles se montrent juste aux personnes de leur réseau.
Et ça, j'ai compris que c'était une vaste connerie de penser comme ça, parce que j'ai voulu faire pareil en fait que ces personnes. Et en fait, je me suis rendu compte que le réseau, c'est pas ça qui allait vraiment te permettre de mettre en place une activité prospère maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a des leviers qui sont beaucoup plus puissants que ça. Des leviers notamment qui te permettent de toucher beaucoup plus de monde que ton réseau en fait. Et qui ne nécessitent pas de faire les petits déjeuners, les pour entrepreneurs, les événements comme ça en soirée où tu rencontres des gens, tu distribues tes cartes de visite et tu n'as jamais de réponse. Enfin, ça, je l'ai fait pendant des mois et je peux te dire que les cartes de visite, elles finissent toutes dans le cimetière des cartes de visite. C'est quoi le cimetière des cartes de visite? Tu sais, c'est l'espèce de boîte qu'on a tous à l'entrée, dans lesquelles on va poser les épingles, les cartes de visite, les stylos qui ne marchent pas. Enfin, tu sais, toutes les petites merdouilles là, qui vont se retrouver là-dedans et qui vont, au bout de quelques mois ou quelques années, eh bien, se retrouver à la poubelle. Les cartes de visite, tes cartes de visite, elles terminent toutes dans ce cimetière des cartes de visite en réalité. Et ça, quand je l'ai compris, j'ai vite arrêté mon délire et je me suis dit, ok, maintenant il va falloir trouver d'autres leviers, Olivier, que le bouche à oreille ou que développer ton réseau sans te montrer là. Et je me suis dit, ok, maintenant comment je peux me développer sans montrer mon visage? Et là, j'ai pensé au site internet, blog, site internet. Je me suis dit, en écrivant des articles, etc., ça va marcher. Les clients viendront se ruer vers moi sans que j'aie à me montrer. Et là, je me suis dit, ok, je vais faire ça. Le temps que je me décide à faire mon site internet, il s'était écoulé 1 mois et demi environ. Le temps que je commence à mettre en place le truc. En plus, le pire, c'est que je savais faire. Il s'est écoulé plusieurs semaines, plusieurs mois. Et le temps, une fois que j'avais mes articles, le temps que j'apparaisse sur Google, il s'est écoulé encore plusieurs semaines. Et là, à partir de ce moment, il faut prier, mais vraiment prier pour que tes articles ils arrivent en première page de Google. Sinon, c'est pas la peine, ils ne sont pas regardés, personne ne te connaît, quoi. Et ça peut prendre des mois comme des années, en fait. Personnellement, je suis arrivé à positionner une seule page de mon blog, là, à l'époque où je l'avais lancé, qui s'appelait d'ailleurs grenoblecoaching.com, il n'existe plus, ce truc-là. Mais j'avais positionné une page qui m'a apporté, pendant un moment, des personnes qui cherchaient un coach sur Grenoble, et parce que j'étais basé à Grenoble à l'époque, et évidemment, ces personnes-là, c'était des touristes. Pourquoi? Parce que j'étais complètement généraliste, parce que je voulais aider tout le monde, et j'avais affaire qu'à des personnes qui n'étaient pas engagées par rapport à ce que je faisais, qui annulaient en fait les coachings genre 1 heure à l'avance, enfin 1 heure avant le déroulement du coaching, des personnes qui ne payaient difficilement, enfin bref, c'était une galère, que des touristes, des personnes qui n'étaient pas engagées, c'était vraiment pénible. Et ça, c'est une autre conséquence, en fait, de ne pas vouloir se montrer, et surtout, c'est une autre conséquence de vouloir aider tout le monde, en fait. Ça, c'est une grosse erreur, c'est l'erreur majeure que font les débutants quand on commence comme moi à l'époque. Et en fait, j'ai compris que pour vraiment réussir, il fallait vraiment choisir un problème, choisir une problématique et une seule, sur laquelle apporter une solution, et une solution qu'on pouvait vendre plusieurs centaines d'euros, voire même plusieurs milliers d'euros. Et ça a été un gros déclic pour moi pour vraiment commencer à réussir. Mais là, tu me diras, attention, mais tu avais toujours le problème ou pas de vouloir te montrer ou pas à ce stade, Olivier? Oui, j'avais toujours ce problème. Et là, je me suis dit, ok, mais comment je vais faire en fait pour commencer à trouver des clients sans montrer ma gueule sur Internet? C'est possible, et c'est toujours possible maintenant. Comment? En automatisant, en mettant en place toute une stratégie d'automatisation, en mettant en place cette fameuse stratégie que je mets en place depuis plusieurs années maintenant, qui te permettent de te faire connaître sans avoir nécessairement à te montrer. Et ça, c'est cool, c'est extrêmement cool, parce que ça te permet justement, en créant le bon contenu adapté à ton client idéal, de générer un flux constant de clients qualifiés, c'est-à-dire des personnes qui ont les moyens de te payer et qui viennent te voir sans nécessairement que tu aies besoin de te montrer au départ. Je dis bien au départ, c'est pas la peine de te montrer au départ. Par contre, au bout d'un moment, il va falloir te montrer à ces personnes. Tu es d'accord avec moi? Voilà, donc au bout d'un moment, il va falloir prendre le problème
à bras corps, c'est-à-dire affronter le problème et puis le résoudre en fait. Pourquoi? Parce que si tu ne veux pas te montrer, c'est que quelque part, il y a des choses en interne qui font que tu as peur, qui font que tu ne te montres pas. Voilà. Donc déjà, clé numéro 2 que j'aimerais te partager, c'est il est possible de trouver des clients sans avoir nécessairement à se montrer. Il est possible d'attirer à toi des personnes sans que tu aies à te montrer. Et ça, c'est extrêmement cool. Mais, je dis bien mais, attention, il va falloir quand même que tu montres une partie de ton énergie, que tu montres une partie de toi. Pourquoi? Parce que si ces personnes, tu ne leur montres pas qui tu es, tu ne leur fais pas goûter à ton énergie, qui tu es, et à quoi ça ressemble d'être avec toi, ça ne va pas marcher en fait. Et on peut vouloir aider l'autre et vouloir se planquer à la fois, mais tu vois, c'est un petit peu en conflit ces deux trucs-là. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas aider vraiment profondément une personne à changer, à se transformer, si toi-même, tu as peur de te transformer, tu as peur d'évoluer, tu as peur de changer en fait. Tu me suis? Tu es d'accord avec moi? Tiens, mets un like là, sous cette vidéo si tu es OK avec moi. Et ça, c'est 80% des coachs en fait, qui ont ce problème, qui se disent « je veux aider l'autre, je veux contribuer et j'ai plein de choses à apporter à mes futurs clients. Par contre, j'ai peur de me montrer en réalité. » Moi, j'avais peur de me montrer, hein, je te l'avoue humblement. Hein. Et il y a plein de personnes qui ne reconnaissent pas ces peurs, qui ne reconnaissent pas qu'en réalité, ce sont juste des peurs, c'est juste des choses en interne à travailler. Et là, on arrive à la clé numéro 3. Si tu veux vraiment accélérer tes résultats et avoir des résultats de dingue, c'est-à-dire des résultats de dingue, c'est quoi? C'est comme les témoignages que je mets en dessous, des personnes qui ont travaillé sur elles, qui ont travaillé sur leur monde intérieur, c'est-à-dire des personnes qui sont capables, 1, de s'assumer, 2, de ne pas avoir peur des autres et de ne pas dépendre uniquement du regard des autres, en fait. Parce que tu ne peux pas être un leader ou une leader si toi-même, tu agis comme un mouton. Et agir comme un mouton, c'est quoi? C'est dépendre des autres, en fait. C'est dire, je fais ça ou pas en fonction de ce que vont penser les autres. Est-ce que c'est être un leader que de réagir comme ça? Je te pose la question. Tiens, mets-moi dans les commentaires, s'il te plaît. Je pose la question. Est-ce que, selon toi, c'est être un coach leader? Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable d'avoir un business qui cartonne, vraiment? Business qui cartonne, qui fait faire 10 000 € par mois, sans vouloir bien assumer qui on est et sans vouloir montrer ce côté-là leader, en fait, ce leadership. La bonne nouvelle, tiens, mets-moi dans les commentaires ce que tu en penses, en fait, ça m'intéresse. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de développer tout ça. Il est possible de dézinguer ses peurs, c'est-à-dire éliminer tout ce qui t'empêche vraiment bien de cartonner et de rentrer dans la lumière. Parce qu'il est possible de rentrer dans la lumière. Moi, j'avais peur à l'époque de rentrer dans la lumière. J'avais peur de faire du contenu, j'avais peur de montrer ma gueule. Et puis, j'y suis arrivé. Pourquoi? Parce que principalement, j'ai changé mon monde intérieur. Mon monde intérieur, il est là-dedans, entre mes deux oreilles, là. Et c'est tout ce qui va se passer au niveau subconscient, en fait. C'est tout ce qui va se passer au niveau fonctionnement automatique. C'est tout ce qui va générer des peurs. C'est tout ce qui va générer des angoisses, des blocages. Et toutes ces choses qui t'empêchent de connecter à la magnifique personne bien qui est au fond de toi, qui existe, mais que tu as peur de montrer au monde. Et ça, c'est dommage, parce que c'est en montrant cette magnifique personne que tu vas inspirer les autres. Tu vas non seulement les inspirer, mais en plus de ça, tu vas les inspirer à changer. Donc, tu vas les aider à changer et surtout les aider à obtenir des résultats. Pourquoi? Parce que tu vas devenir un modèle pour ces personnes. Donc, tu as le choix, en fait, entre deux choses. La première, c'est rester le petit coach planqué ou la petite coach planquée dans sa grotte, là, qui inspire personne, qui n'a pas forcément beaucoup d'impact dans sa vie et qui est frustrée quand elle voit des gens qui se montrent, qui est frustrée quand elle voit des personnes qui gagnent 10 000 € par mois, qui est aigrie en voyant la réussite des autres, mais qui n'a pas envie de sortir de sa zone de confort, qui n'a pas envie d'évoluer. Donc, tu as le choix entre ce chemin numéro 1 ou bien le chemin numéro 2, c'est-à-dire la personne qui va avoir cette ambition de sortir de cette grotte-là et d'inspirer les autres en leur montrant la vraie personne, cette magnifique personne brillante-là, inspirante,
qu'on a tous au fond de nous, connecter à cette personne-là, évacuer toutes ses peurs, toutes ses craintes, tous ses freins, tout ce qui t'empêche en fait de briller et d'être dans la lumière. Et ensuite, avec ton énergie, avec tes valeurs, en respect avec tout cela, eh bien, commencer à entrer dans la lumière de manière à identifier et surtout à inspirer les personnes eh bien, que tu vas pouvoir aider et qui vont venir à toi, eh bien, qui vont être attirés comme des insectes par la lumière. Et c'est ça, en fait, le résultat que tu dois savoir obtenir pour réellement avoir un business de coaching prospère qui cartonne à 100%. Et ça, c'est exactement, moi, ce qui m'a aidé à mettre en place une activité bien, qui a permis à plus de 1300 personnes, maintenant, bien, de changer, des coachs, des thérapeutes, des professionnels du bien-être, des praticiens du bien-être, des praticiennes du bien-être, et aider ces personnes, à changer en fait leur monde intérieur pour enfin se permettre, s'autoriser à entrer dans la lumière et également automatiser toute la partie prospection parce que eh bien, un coach, un thérapeute, un praticien du bien-être n'a pas à s'épuiser pour obtenir des résultats. Et cette croyance, souffrir, suer sang et eau, là, tu sais, pour obtenir des résultats, ça c'est une vaste connerie, cette croyance, et c'était la croyance qui m'empêchait le plus, moi, Olivier Métral, d'obtenir des résultats à l'époque. Voilà pour ces 3 clés. C'est possible de réussir. Tu dois mettre en place un business qui transforme la vie de tes clients, pour résumer. Tu dois mettre également ce business à ton service parce que tu n'as pas à suer sang et eau pour réussir. Tu peux réussir, toi qui regardes cette vidéo, c'est possible. Je t'assure que je partais de très très loin et pourtant j'ai généré plusieurs millions d'euros de ventes sur Internet. Et il y a quelques années, je pensais que ça allait être impossible. Tout comme les personnes qu'on a accompagnées. Et il est possible de réussir. Et ensuite, si tu veux réussir, tu dois vraiment apprendre à changer, changer ton monde intérieur pour enfin accepter l'idée de rentrer dans la lumière, d'être à l'aise dans la lumière, d'attirer les personnes naturellement et puis surtout arrêter de courir après les clients, de poster 150 fois par jour sur les réseaux sociaux pour automatiser toute la partie prospection avec les stratégies et les technologies, la technologie actuelle qui permet, eh bien, on n'a plus rien à faire maintenant. Si on met en place cette stratégie, toute la technologie, il n'y a plus rien à faire et ça, c'est extrêmement cool. Vous avez beaucoup de chance, les personnes qui commençaient les accompagnements maintenant avec moi parce que maintenant, on peut tout automatiser et c'est juste génial. Voilà pour ça. Désolé pour l'enthousiasme, mais c'est vraiment... moi, quand j'ai commencé, je n'avais pas la possibilité de tout automatiser. Maintenant, c'est vraiment génial. Et on ne peut plus ne pas atteindre les 10 000 euros par mois. Maintenant, c'est plus possible. La seule chose qui va te permettre ou pas de les atteindre, c'est travailler sur ton monde intérieur. Parce que tout le reste, c'est quelques clics. C'est de la technologie à mettre en place, mais qui est extrêmement simple. Même si tu te considères comme quelqu'un de pas bon en technique ou en technologie ou en informatique ou ce genre de choses, nous, on a accompagné des personnes de tous âges, 40 ans, 50 ans, 60 ans, même 70 ans, qui ont pu mettre en place le système, évidemment, avec notre aide. Hein, on ne les a pas laissées toutes seules, on les a aidées par-dessus l'épaule, mais elles y sont arrivées également en cliquant au bon endroit, on les a aidées à cliquer au bon endroit. Voilà. Magnifique journée pour toi, pardon, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis regarde les descriptions qui se trouvent dans cette vidéo, juste en dessous, dans le premier lien que je te donne. Tu vas comprendre comment on peut automatiser maintenant pour obtenir des résultats de dingue pour toi, ton entreprise et également pour tes clients. Magnifique journée à toi et à très bientôt. Ciao!